Merci de me donner l'opportunité de présenter ce que nous faisons chez nous. Peut-être pour commencer, présenter Somfy. Ah, c'est pas le bon sens. Voilà. Contrairement peut-être à ce que mon accent laisse entendre, nous sommes une entreprise haute-savoyarde, basée à Cluses. Vous nous connaissez peut-être parce que vous nous voyez sur les maillots des biathlètes. On sponsorise le biathlon, mais on ne fabrique pas des skis. On est dans l'industrie du bâtiment. Et plus précisément, nous fabriquons des moteurs et des automatismes pour bouger les protections solaires, les points d'accès, les portes de garage et les portes de portail. Donc 5 grosses activités, les volets roulants, enfin tout ce qui est protection solaire d'extérieur, volets roulants, BSO, les aspects extérieurs, outdoor, donc les storban, les pergolas, l'accès, les protections solaires d'intérieur, ça c'est moins parce que c'est plus sur les continents américains et asiatiques, et puis l'accès et la sécurité, donc portail, porte de garage, le tout avec de la domotique, puisqu'on a développé pas mal de choses là-dessus pour automatiser nos produits. On s'appuie sur plusieurs marques, bien sûr Somfy qui est la plus connue, et puis je voulais noter aussi Reparstore, puisque l'entreprise a investi dans l'industrie de la réparation de tout ce qui est volet roulant. Voilà pour nous présenter rapidement. Le développement durable, c'est quelque chose qui date d'un bon moment chez Somfy, et depuis 2021, on a clairement défini une stratégie classique avec 3 piliers: l'aspect humain, comment nos salariés sont bien dans l'entreprise, comment on gère l'inclusion, la diversité, planète évidemment, et je vous en parlais un petit peu plus, donc tout ce qui est environnement, et puis prospérité, c'est bien sûr l'éthique et toute la compliance, mais aussi le développement de notre business model. Alors moi je vais vous parler un peu plus précisément de l'aspect carbone. On a travaillé avec Carbone 4 et quand on a fait notre bilan, on s'est dit voilà, il y a 3 moyens d'agir sur le carbone. Évidemment, réduire notre empreinte carbone, c'est le minimum, c'est ce qu'on doit faire tous en premier. Le deuxième aspect, c'est contribuer à des puits de carbone, planter des arbres. Pour l'instant, on a décidé qu'on n'y allait pas. Ça coûte très cher et on pensait qu'il valait mieux focaliser nos actions sur notre propre réduction. Et puis, ce qu'on peut appeler le scope 4, les émissions évitées, c'est on a la chance d'avoir des produits qui peuvent contribuer à baisser l'impact des bâtiments dans lesquels ils sont installés. Et donc, c'est ce que je développerai un petit peu après. Pour commencer, comment on réduit notre impact? Vous voyez, vous avez vu d'autres bilans carbone. Nous aussi, le scope 3 est très dominant, 99%. Donc on a décidé de le diviser un petit peu autrement. Vous voyez, en vert et jaune et un peu marron, c'est tout l'impact des produits. Donc c'est à peu près 90%. Et puis on a 8% qui restent sur nos activités en propre sur nos sites. On s'est aussi engagé auprès d'SBTi à diviser par 2 notre impact scope 1 et 2 en valeur absolue, et puis par 2 aussi, mais en intensité, c'est-à-dire tous nos produits devront avoir un impact divisé par 2 à horizon 2030 comparé à 2019. Donc quand on voit ça, on voit vite que quand on agit sur les produits, c'est ça. D'abord, c'est de l'éco-conception. On a des produits qui, on va dire par convention, durent 15 ans, consomment de l'électricité chez nos clients pendant 15 ans. Et donc la première chose, c'est baisser la consommation d'usage, consommation en veille. Évidemment, il faut les rendre réparables, durables. C'est le cas de la majorité de nos produits, mais il y a encore des efforts à faire. Et puis, il faut aussi travailler sur les aspects plutôt matériaux. Donc, comment on arrive à injecter un maximum de matériaux recyclés? C'est pas si évident, parce qu'en fait, techniquement, notamment par exemple pour le cuivre, on a besoin d'un cuivre assez pur pour avoir un meilleur rendement des moteurs. Et puis, au niveau de nos sites, là aussi, on agit. On est déjà passé à quasiment, partout à de l'électricité verte, et on est en train d'investir sur des panneaux photovoltaïques sur nos différents sites, à commencer par les sites qui sont dans les pays les plus carbonés, donc en l'occurrence la Pologne. Une politique d'achat. Le scope 3, c'est aussi l'affaire de nos fournisseurs, et donc on discute avec eux, on fait en sorte qu'ils puissent nous proposer les solutions les plus vertueuses possibles, et nous de les tirer vers ce genre de choses. Et la mobilité, même si c'est pas l'essentiel de notre impact, c'est quand même quelque chose de très visible auprès de nos collaborateurs, et donc on tient à avoir des actions dans ce domaine. Le tout
encadré avec de la sensibilisation, de la formation de chacun. Et je dirais qu'on en a parlé déjà cet après-midi, c'est assez important d'avoir une capillarité maximale vers tous les métiers. Alors quand on en vient à l'aspect de nos clients, donc pourquoi en fait finalement on arrive à faire des économies d'énergie chez nos clients? Il faut voir la fenêtre comme une espèce de radiateur. Alors 500 watts par mètre carré, les chiffres sont contestables, mais néanmoins on sait que même l'hiver, quand le soleil tape derrière une vitre, ça chauffe. Et donc en hiver, on peut profiter de cette énergie gratuite qui vient du soleil, et en été, à contrario, ce radiateur, on a intérêt à le réduire à sa simple expression. Et donc ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que finalement les protections solaires et les automatismes de protection solaire, c'est le mode de régulation de ce chauffage. Et pour être un peu plus illustratif, je vais proposer une petite vidéo qui explique un peu comment ça marche. Voilà. Donc là, vous avez l'illustration de ce que vous venez de voir. C'est en hiver, comment on fait pour finalement profiter du soleil et toujours avoir sa protection solaire au bon niveau. Et en particulier quand on n'est pas là. Parce qu'en fait, la réalité, c'est la plupart du temps, quand on est au travail, on ne peut pas gérer le volet roulant, on ne peut pas gérer tout ça. Et donc, c'est là qu'on perd finalement ce qu'on pourrait gagner au maximum. Et donc, notre boulot à nous, c'est ça, c'est d'apporter cet automatisme qui va permettre d'optimiser les aspects énergétiques dans le bâtiment. C'est valable en hiver, c'est aussi valable en été. Et je dirais que même souvent on s'en sert beaucoup là-dessus, c'est qu'avec les vagues de chaleur qui arrivent maintenant, ça va être très important de maintenir un maximum de fraîcheur à l'intérieur et donc de savoir gérer l'automatisme pour baisser les volets au bon moment, notamment le matin. C'est en été, quand il y a de la canicule, alors évidemment quand il fait très chaud et que ça fait plusieurs jours, on laisse fermer, donc ça c'est clair, mais il y a des périodes intermédiaires dans lesquelles il est assez intéressant d'utiliser les automatismes pour faire cela. Alors vous me direz, les automatismes c'est bien gentil, mais quel est le bilan finalement en termes environnementaux? Ce qu'on a calculé, on a travaillé aussi avec, je vous ai dit avec Carbone 4, donc on a fait des tests, des simulations sur 6 pays. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en moyenne, en fait, la contribution d'un moteur de volet roulant, c'est en économie 2 fois son coût carbone sur 15 ans. En France, c'est même 3 fois. Voilà. Donc, quelque part, il y a réellement une décarbonation du bâtiment quand on utilise ces systèmes-là. Pour finir, finalement, nous, on contribue à la sobriété des bâtiments à travers ce que je viens de vous raconter. Le parc immobilier, on en a parlé un petit peu avant, mais dans tout ce qui est résidentiel, on sait qu'il y a à peu près 75% qui date et qui est du parc ensemble immobilier européen, qu'il va falloir rénover. Il va falloir rénover plus vite que le taux de renouvellement naturel, puisque un bâtiment il est plutôt construit pour minimum 50 ans et c'est plutôt même 100 ans. Donc pour être prêt en 2050, il va falloir accélérer. Et de notre côté, Somfy, on est prêt à contribuer à tout ça et à faire en sorte finalement que on atténue les impacts du changement climatique pour même l'habitabilité des bâtiments. Voilà, c'est même plus le confort. Merci.